Bonjour et bienvenue sur Impeccable, des livres qui changent des vies. Si vous cherchez à améliorer votre vie, à développer vos compétences et à atteindre vos objectifs financiers, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 10 leçons puissantes tirées de mes lectures sur le développement personnel. J'ai lu plus de 350 livres et ces leçons m'ont non seulement aidé à augmenter mes revenus, mais elles ont littéralement transformé ma façon de voir le monde. Je vais vous emmener dans un voyage à travers ces leçons et je vous garantis que la 10e leçon, celle que je vais dévoiler à la fin, est la plus puissante. Alors, restez bien jusqu'au bout, car cette dernière leçon pourrait changer le cours de votre vie. 1. Ne vivez pas en dessous de vos moyens, développez-les. On vous a sûrement dit plus d'une fois qu'il fallait vivre en dessous de vos moyens pour pouvoir économiser. Mais soyons honnêtes, qui veut passer sa vie à se priver? À éviter les sorties, les voyages ou les petits plaisirs comme un bon dîner au restaurant? Robert Kiyosaki, dans Second Chance, m'a ouvert les yeux. Au lieu de réduire vos dépenses, cherchez à augmenter vos revenus. Un exemple personnel, je voulais voyager à travers le monde, mais mon budget était limité. Au lieu de me dire « je ne peux pas me le permettre », je me suis demandé « comment puis-je me le permettre ?» J'ai cherché des moyens de générer des revenus supplémentaires en lançant un business en ligne. En quelques mois, j'ai pu financer mes voyages tout en augmentant mon niveau de vie. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une limite à ce que vous pouvez couper, mais aucune limite à ce que vous pouvez gagner. Si vous passez votre vie à traquer chaque centime, vous risquez de perdre l'énergie et l'enthousiasme qui vous poussent à aller de l'avant. Apprenez à élargir vos horizons financiers plutôt qu'à les restreindre. Quel est le pire qui puisse arriver? Imaginez, vous êtes sur le point de lancer un projet ambitieux ou de prendre une décision importante, mais vous êtes paralysé par la peur de l'échec. C'est une sensation que j'ai ressentie plusieurs fois. Et chaque fois que cette peur me gagnait, j'ai utilisé la méthode de Dale Carnegie, tirée de Comment arrêter de s'inquiéter et commencer à vivre. Voici comment ça marche. Je prends le temps d'analyser la situation et de me poser cette question simple mais puissante. Quel est le pire qui puisse arriver? Supposons que vous perdiez de l'argent ou que le projet échoue. Pouvez-vous vivre avec cela? Probablement, oui. Une fois que vous avez accepté ce scénario, vous pouvez commencer à vous concentrer sur les solutions. Je l'ai appliqué lors de ma première tentative d'investissement. J'avais économisé pendant des années et l'idée de perdre cet argent me terrifiait. Mais en acceptant que l'échec était une possibilité, je me suis libéré de cette peur. Mon esprit est devenu plus clair et j'ai pu prendre des décisions beaucoup plus rationnelles. Résultat? Cet investissement est aujourd'hui l'une de mes meilleures sources de revenus passifs. Hack 3. L'erreur des coûts irrécupérables. Nous avons tous tendance à rester accrochés à des projets ou des relations simplement parce que nous y avons déjà beaucoup investi. Mais cela peut vous coûter encore plus cher à long terme. C'est ce qu'on appelle l'erreur des coûts irrécupérables. Je vais vous raconter une histoire personnelle. J'étais impliqué dans un partenariat commercial qui, après plusieurs mois, ne donnait aucun résultat. Mais j'avais déjà investi tellement de temps, d'argent et d'énergie que je ne voulais pas abandonner. Cependant, un jour, j'ai pris un moment pour me poser cette question. Si je savais ce que je sais aujourd'hui, investirais-je encore dans ce projet? La réponse était non. C'est difficile d'accepter qu'on s'est trompé, mais il faut parfois savoir s'arrêter avant de s'enliser encore plus. J'ai mis fin à ce partenariat et j'ai réorienté mon énergie vers des projets plus prometteurs. Cette décision m'a non seulement permis de retrouver mon dynamisme, mais elle m'a aussi sauvé d'une perte bien plus grande. 4. Comprendre la différence entre actif et passif. Kiyosaki, dans son célèbre Père riche, Père pauvre, parle de la différence fondamentale entre un actif et un passif. Un actif est quelque chose qui génère des revenus, tandis qu'un passif est quelque chose qui vous coûte de l'argent. Un exemple concret. J'ai acheté une maison que je pensais être un investissement, mais en réalité, elle me coûtait plus cher que ce qu'elle me rapportait. C'était un passif. En revanche, j'ai ensuite investi dans un bien locatif qui générait des revenus mensuels réguliers. Ça, c'est un actif.
Pourquoi c'est essentiel? Parce que chaque décision financière que vous prenez doit être passée à travers ce filtre. Est-ce un actif ou un passif? Par exemple, lancer ma chaîne YouTube, Apécable, est un actif. Chaque vidéo, chaque contenu que je crée continue à me rapporter, même lorsque je ne suis pas en train de travailler. 5. Automatisez vos finances. L'automatisation, c'est la clé de la tranquillité d'esprit. Je me souviens d'une période où je gérais tout manuellement, mes paiements, mes investissements, mes factures. Je pensais que j'avais tout sous contrôle, mais des erreurs humaines arrivaient sans cesse. C'est en discutant avec mon conseiller bancaire que j'ai découvert la puissance de l'automatisation. Imaginez, plus de paiements en retard, plus d'oubli et surtout, un contrôle automatique de vos finances qui vous libère du temps pour vous concentrer sur l'essentiel. J'ai programmé mes transferts d'épargne, mes investissements et même mes paiements mensuels. Non seulement cela m'a évité des erreurs coûteuses, mais ça m'a permis de maintenir une discipline financière sans effort. 6. Comprendre le prix du succès. Le succès n'est jamais gratuit. Que ce soit dans les affaires, dans vos finances ou même dans vos relations personnelles, il y a toujours un prix à payer. Par exemple, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses. Des soirées avec des amis, des vacances et même du temps avec ma famille. Il est important de comprendre que le succès nécessite du travail acharné, de la discipline et parfois des sacrifices personnels. Un bon exemple est Elon Musk, qui a dormi sur le sol de son usine Tesla pendant des mois pour s'assurer que tout se déroulait comme prévu. À moindre échelle, j'ai dû moi aussi faire des sacrifices pour voir mes projets prospérer. Et aujourd'hui, ces efforts portent leurs fruits. 7. S'enrichir jeune. C'est l'une des leçons les plus importantes que j'ai apprises. Plus vous commencez jeune, plus vous bénéficiez de la magie des intérêts composés. Par exemple, si vous investissez dès vos 20 ans, même une petite somme, vous pourriez vous retrouver avec des millions à la retraite. C'est ce que j'ai fait. À 25 ans, j'ai commencé à investir une partie de mes revenus dans des actions. Aujourd'hui, ces investissements ont pris de la valeur et génèrent des dividendes, augmentant ainsi ma richesse avec le temps. Mais l'idée, ce n'est pas seulement d'épargner pour le futur. Pourquoi ne pas profiter de cette richesse dès maintenant? J'ai appris à équilibrer entre l'épargne pour plus tard et l'utilisation de mes revenus pour vivre pleinement aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à profiter de la vie tout en construisant un avenir prospère. 8. Prendre des risques calculés. Chaque opportunité de succès implique un certain risque, mais la clé, c'est de savoir prendre des risques calculés. Avant de lancer mon premier business, j'étais terrifié à l'idée de perdre tout ce que j'avais économisé. Mais j'ai pris le temps d'évaluer chaque aspect de l'investissement, de faire mes recherches et de calculer les risques. Au lieu de vous laisser paralyser par la peur, posez-vous les bonnes questions. Quels sont les avantages potentiels? Quels sont les risques? Puis, prenez des décisions éclairées. Aujourd'hui, mes prises de risques calculées m'ont permis de développer plusieurs sources de revenus qui me permettent de vivre la vie que j'ai toujours souhaitée. Entourez-vous des bonnes personnes. L'une des leçons les plus puissantes que j'ai apprises au fil du temps, c'est que vous êtes la somme des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous voulez réussir, il est crucial de vous entourer de gens qui vous inspirent et vous motivent à vous surpasser. Prenons un exemple concret. À mes débuts, je traînais avec des amis qui n'étaient pas intéressés par le développement personnel ou par l'idée d'améliorer leurs finances. J'ai vite remarqué que leur manque d'ambition m'affectait. Mais quand j'ai décidé de changer mon cercle, de m'entourer de personnes orientées vers la réussite, ma propre trajectoire a changé. Nous avons échangé des idées, des conseils, et nous nous sommes mutuellement poussés à atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, je fais partie de plusieurs cercles d'entrepreneurs et de leaders d'opinion qui me tirent vers le haut. J'ai aussi des mentors qui ont déjà parcouru le chemin que je veux emprunter. Ces relations m'ont permis de progresser bien plus rapidement que si j'avais tenté de tout faire seul. Alors, prenez le temps d'évaluer votre entourage. Qui vous soutient? Qui vous motive à être meilleur?
Si vous trouvez que certaines personnes drainent votre énergie ou vous maintiennent dans la médiocrité, il est peut-être temps de repenser ces relations. 10. Donnez plus que vous ne recevez. La dernière leçon, et peut-être la plus importante, c'est de donner plus que vous ne recevez. Que ce soit dans vos relations personnelles, professionnelles ou même dans vos finances, l'acte de donner ouvre des portes inattendues. J'ai découvert que lorsque je donnais de mon temps, de mes compétences ou de mes ressources sans rien attendre en retour, des opportunités incroyables se présentaient. Par exemple, j'ai commencé à donner des conseils gratuits sur la gestion financière à de jeunes entrepreneurs. Ce geste désintéressé m'a permis de rencontrer des personnes influentes qui m'ont ensuite offert des opportunités d'affaires que je n'aurais jamais imaginées. Dans un autre cas, j'ai aidé un ami à surmonter une difficulté sans attendre quoi que ce soit en retour. Plus tard, il m'a présenté à des contacts clés qui ont eu un impact majeur sur mon développement personnel et professionnel. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que l'univers fonctionne comme un écho. Ce que vous envoyez revient souvent, multiplié. Cette approche n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi pratique. En donnant généreusement, vous développez des relations solides et sincères, et vous devenez quelqu'un sur qui les autres peuvent compter. Conclusion. Voilà, ces 10 leçons ont transformé ma vie, et je suis convaincu qu'elles peuvent aussi transformer la vôtre. Le chemin vers la réussite est souvent semé d'embûches. Mais avec la bonne mentalité et les bonnes actions, vous pouvez accomplir bien plus que ce que vous imaginez. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, et si vous avez envie de continuer à découvrir d'autres leçons inspirantes tirées de livres qui changent des vies, je vous invite à vous abonner à la chaîne Impeccable, des livres qui changent des vies, et à partager cette vidéo avec des personnes qui, comme vous, cherchent à évoluer. La clé de la réussite est entre vos mains. À vous de l'utiliser pour déverrouiller tout votre potentiel.